Salut tout le monde, je vous fais un petit point sur la manière dont on peut gérer les inscriptions pour le ski de randonnée. Je vous montre comment j'ai procédé lors de la dernière sortie. Dans le répertoire Drive ski de randonnée, on a un répertoire qui s'appelle Google Forms inscription sortie. Je vous montre juste le résultat de ce qu'on a fait pour dimanche dernier. On avait notre petit sondage et en fin de parcours, on obtient un tableau. Alors on a un fichier avec deux onglets, un en-tête qui a été pré-formaté, dans lequel on peut indiquer les éléments qu'on renseigne habituellement dans une fiche de sortie, notamment les kilomètres aller-retour. Et puis l'onglet des réponses au sondage qui s'est alimenté automatiquement et dans lequel on a donc l'ensemble des participants. J'ai juste rajouté une colonne pour la voiture pour pouvoir gérer les frais kilométriques. Donc je vous montre maintenant comment est-ce qu'on peut procéder pour une prochaine sortie. J'ai préparé ici, pour la semaine 00, deux fichiers de référence que vous pouvez copier. Donc avec un clic droit, Make a Copy, ici. Alors ça va les copier dans le même répertoire, et ensuite il faut les transvaser. Alors on peut faire un glisser pour les mettre par exemple à la racine de ce répertoire, et ensuite glisser à nouveau pour les ramener sur la semaine qui vous intéresse. Donc là par exemple pour le week-end qui vient, je viens de créer la semaine 6, et j'ai déjà fait la manip de copie et de transfert de manière à gagner un petit peu de temps sur cette rapide présentation. Donc on obtient un sondage qui a été copié du sondage de référence, et donc vous pouvez le modifier. Alors c'est assez facile de le modifier. L'en-tête, le lien avec le planning du GUMS, bon, ça j'imagine qu'on va le garder. Pensez oui à mettre, j'avais oublié de le faire, à le mettre à jour le numéro de semaine. Les questions qu'on va poser aux prétendants, je pense qu'on peut évoluer, l'email, nom, prénom, numéro de téléphone. C'est assez sympa, on a déjà testé sur quelques week-ends d'avoir l'ensemble de ces informations, y compris l'email et le téléphone, parce que ça permet d'avoir des modes d'échange adéquates. Une question ici, donc je souhaite participer à la sortie du GUMS de ce week-end. Donc là, bon, repris au Comte de Marolly, Grand Cray. Si vous voulez rajouter une course, eh bien, pas de souci. Ici, on peut rajouter des options. Donc, par exemple, vous voulez proposer le Mont Blanc. Vous l'indiquez. Puis ce qui peut être pas mal, c'est de glisser, de faire remonter la proposition, et qu'on ait seulement en dernière option le fait d'être ouvert à d'autres sorties. J'en profite pour vous indiquer que ici on a un mode de réponse par ce qu'ils appellent le checkboxes en bon français, et par ce mode-là, on peut sélectionner plusieurs réponses. Si vous voulez qu'il n'y ait qu'une seule réponse possible, ce qui pourrait arriver à certains d'entre vous, il faut choisir l'option multiple choice, ce qui n'est pas forcément hyper intuitif, puisqu'il faut choisir choix multiple pour imposer une seule réponse. Voilà, mais ça marche très bien. Sinon, c'est soit multiple choice, et on a un seul choix, ou alors les checkbox, et là on peut la personne qui répond au sondage peut répondre à peut cocher plusieurs options. Les dispos samedi et dimanche. Si vous ne voulez proposer que le dimanche, vous pouvez supprimer purement et simplement cette question ici avec la petite corbeille. Pas de souci, puisqu'on reprendra de toute façon ensuite le document de référence qui est placé sous le répertoire 00. Voilà, commentaires, si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut donc ensuite créer automatiquement un fichier
un tableur dans lequel on aura l'ensemble des réponses, donc l'ensemble des participants et leurs coordonnées. Alors, ce qui est important, c'est que les encadrants doivent remplir aussi ce sondage. Donc, je le fais très vite, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Hop, voilà, numéro de téléphone, blabla. Moi, je vais faire grand cray. Je suis ouvert de propositions et je suis dispo que le dimanche et je soumets mes réponses. Donc, l'encadrant doit remplir pour qu'on ait ensuite sa ligne dans le fichier et puis ses coordonnées. Les deux encadrants doivent le faire. Alors, on voit qu'on a maintenant une réponse. Ici, donc, il y a un onglet réponse. Alors, il permet d'une part d'avoir accès à des informations sur, ok, ça, je pense que nous, on n'aura pas un nombre de réponses qui justifie vraiment d'avoir ces stats et compagnie. À partir du moment où on a fait ça, et même avant d'ailleurs, hein, avant même d'avoir fait la première réponse, pendant, après le sondage, là c'est complètement ouvert, vous devez cliquer sur cette icône, la Create Spreadsheet, pour pouvoir générer le stockage, le fichier Excel. Alors, ce que j'ai fait depuis le week-end dernier, c'est que plutôt que de créer de toutes pièces la liste, eh bien, en fait, je vais sélectionner le tableau que j'ai déjà inséré dans le répertoire de la semaine 06. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que ça va rajouter un onglet à ce fichier, mais en gardant l'entête. Je sais pas si vous voyez. Donc là, voilà, on voit maintenant le résultat de mon premier sondage. Ça va automatiquement continuer à s'alimenter au fur et à mesure que les gens auxquels vous avez envoyé le lien vers le sondage remplissent le sondage. Et puis, en parallèle, vous avez des informations d'en-tête, donc à mettre à jour ici sur votre course, la date, et puis après la course, les kilomètres aller-retour. L'intérêt, ça je vais soumettre ça à Nathalie, la question est donc de savoir, je ne prétends pas que c'est exhaustif, hein, j'y suis allé assez à l'arrache le week-end dernier, mais l'idée c'est que plutôt que de refaire ou ressaisir deux fois les mêmes informations, eh bien qu'on ait un seul endroit où on ait toutes les infos et qu'on puisse d'une manière ou d'une autre ensuite transmettre ça à Nathalie ou lui donner l'accès à nos répertoires. Dernier point, avant-dernier point, pardon. Donc, ce que j'ai fait moi ici, c'est que j'ai inséré une colonne voiture. Et ce qui est vraiment génial, c'est que en fait, le système, il comprend que cette colonne était insérée. Et il va continuer à alimenter ce tableur, mais dans les bonnes colonnes, et sans toucher celle-ci. Et donc, on peut tout à fait travailler ensuite. Alors, vous voyez qu'ici qu'on a le jour, heure, minute, seconde de l'heure du sondage, hein, ce qui est un élément important lorsqu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre. On peut se baser sur ce critère pour sélectionner. Donc ça, c'était l'avant-dernière chose, parce que la dernière, c'est, ça je vais le fermer, hop, ça je peux le fermer aussi. C'est la chose suivante, c'est que vous pouvez mettre fin au sondage de deux manières différentes. La première, c'est tout simplement de décocher ici Accepting Responses. À partir du moment où vous faites ça, on ne pourra plus répondre au sondage. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier, quand à peu près 20 heures après avoir soumis le sondage, la veille au soir, j'ai vu que la course était pleine, donc j'ai arrêté. Ça, on ne pourra pas toujours le faire lorsqu'il y a plus de demandes. Alors, il y a une autre possibilité, mais elle demande d'installer un petit add-on que j'ai fait ici. À l'occasion, je pourrais vous indiquer le lien. Et c'est un add-on qui s'appelle Form Limiter. Et à partir de là, je peux fixer une limite pour répondre à ce sondage. Donc là, ça va être une limite en termes de date. Donc, on va dire jeudi
On sera le 11 février et ce sera à 7 heures. Je sais pas si je suis en après-midi, là oui c'est bon, 7h30. Voilà. Et je vais fixer cette limite. Et j'ai testé, ça marche très bien. Le gestionnaire du sondage reçoit un email au moment où on cesse d'accepter les réponses. Voilà pour tout ce que je pouvais vous dire très rapidement sur une manière de faire, donc à méditer, à tester et à faire vivre. Ciao et bon ski.